shalom, shalom, libota na nzambe. Nzambe apambola biso, nzambe aza malamu. E nandimi bisika oza moto esengo. E ngape bisika naza na esengo. Ntango nzambe azopermettre, bisika nyonso oza olanda video oyo. Na yango, terme na biso alelo ezali. Fais de Jésus un tout pour ta vie. Amen. Nzambe apambola biso, tosambeli, koyebisa nzambe one fiscalement. Benga papa, benga mama, benga yaya, benga bana, benga bandeko, et partage peu vidéo na bandeko nyonso. Eza pena mutuya parce que eza maloba nzambe. Amen. Tosambeli nzambe. Seigneur, merci. Oza malamu mingi. Opesi biso su tango akoyoka maloba na yo. Bisika nyonso bandeko nanga baza. Kati na nkolo Yesu Masiya bakolanda video oyo lipambo na yo. Ezala likola moko na moko. E reine na yo. Ko renye nzambe kati na biso eliloba no etonga biso pona bokonzi na yo yo oyo za nyonso otikala nyonso na mitema bandeko ozalaki nyonso te ozo esika po tozala nyonso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nzambe akumisama. Nzambe aza malamu mingi yenda kokana nyonso e maloba na ye ndeza mutuya pona bavi na biso. Soki moto akoki oluka alia biloko esengeli po santé na ye ezala bien. Nzoko akordaka. Santé yango ezala malamu eza nzambe. Sikoyo na bavi chrétien na biso, soki tokoluka bavi chrétien na biso ezala malamu na nkolo. Nzambe deja abongisa po na biso, apesa biso Biblia. Amen. Bisika maloba na ye eza. Tango nyonso tozotanga na lisungia molimo ne azomema biso tososola. Lelo tokabola, fais de Jésus un tout pour ta vie. Aujourd'hui, partageons un peu ces grands thèmes. Fais de Jésus un tout pour ta vie. La parole de Dieu nous est utile. La parole de Dieu nous est très, très, très nécessaire. Parce que si la nourriture peut nous aider à avoir l'équilibre ou la bonne santé, mais la parole de Dieu est plus que toute la nourriture. Parce que ça, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, partageons ce thème. Fais de Jésus un tout pour ta vie. Comment un tout pour notre vie? Parce que dans notre vie, on a toujours de besoins, des décisions, beaucoup de temps de choses qui influencent toute notre vie. Mais Jésus-Christ, c'est la réponse. Jésus-Christ, c'est lui qu'il faut devant nos décisions, devant nos besoins. Lui, il a toujours eu la réponse pour nos vies. Amen. Si on peut recourir auprès des gens pour chercher secours, Jésus-Christ est toujours prêt pour nous donner secours. Si on peut être ignorant de beaucoup de choses, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, pour que nous comprenions la pensée de Dieu et que la pensée de Dieu habite en nous. Et là, dans la pensée de Dieu, nous recevons le salut. Amen. Ma sœur, mon frère, papa, maman, partout où nous sommes, partageons un peu ce thème. Je sais que Dieu va te bénir. Amen. Lisons Actes 3, verset 1 à 9. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était le 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes
d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Amen. Nzambe, que le bon Dieu soit loué. Ça, c'est la parole de Dieu. Je sais là où tu es, peut-être aussi tu connais cette histoire de la Bible. Peut-être aussi c'est la première fois. Mais l'histoire ici, c'était un jour merveilleux pour cet homme. Dans le titre, c'est guérison d'un boiteux. La Bible nous dit, la personne est née boiteux. Boiteux de naissance. C'est que depuis son enfance, parfois ce parent, parfois aussi les amis, parfois aussi la famille, ils ont tout fait pour chercher comment leur enfant peut être guéri. Peut-être ils avaient dépensé aussi beaucoup de choses. Mais la solution n'était pas encore donnée. Devant eux, la situation est restée le même. Il était enfant, il a grandi dans sa maladie. Et cette maladie qui était en lui, lui a ramené à une habitude anormale. Mendiant. Amen. Alléluia. L'attitude ou l'habitude que le Messie prend, ce n'est pas sa volonté, mais parce qu'il est soumis à cette maladie. C'est pour cela que la personne devient mendiant. On dit on les transportait chaque matin. On les déposait à la portail du temple là-bas. Et quand on le dépose là-bas, le Messie n'avait rien d'autre ambition que de demander le monde. C'était un tout pour sa vie. Le Messie croyait, je n'ai pas de pied pour marcher. Je n'ai pas de force pour exercer quelque chose ou faire quelque chose. Mes parents ont tenté. Ma famille, ils ont essayé avec tous leurs moyens. La famille, les parents, les amis, ils n'ont jamais abouti aux solutions. Et moi-même aussi, malgré mes efforts, on n'a pas eu de solution. C'est que je mourrais comme ça. Amen. Alléluia. Et le Messie aussi croyait. Par le monde, je dois vivre. C'est pour cela que la Bible ici nous montre le Messie, l'objectif qui se pointait là à la porte, ou qu'on le déposait là à la porte, c'était de recevoir le monde à toute personne qui entre dans ce temple. Et un bon jour, le Messie a rencontré pas des gens habituels, mais il a rencontré les apôtres. Alléluia. Il a rencontré les gens qui avaient Jésus. Les gens, Pierre et Jean, ce sont les deux personnes que Jésus était un tout pour leur vie. Et partout où il passait, il déposait Jésus un tout pour chacun pour chacun qu'il rencontrait. Il montrait aux gens, si Jésus est un tout pour nous, si tu veux, pour toi aussi, aujourd'hui c'est ton jour, que Jésus soit un tout pour ta vie. Il va tout changer dans toi. Et les jours-là, c'était un jour si merveilleux. La personne croyait avoir un tout pour lui, et le tout pour lui, c'était le monde. Parce que l'impossibilité se plantait dans sa tête. Il est impossible que je sois guéri. Seulement par le monde, je peux vivre, je peux économiser, je peux manger. Parfois aussi, il aidait sa famille avec cet monde-là. Mais le jour-là, il a rencontré des gens, pas des hommes habituels. Si tu as Jésus, un tout pour ta vie, tu ne seras pas comme tout homme, tu ne seras pas comme les hommes habituels.
Pourquoi? Parce qu'il est tout, il est tout et il reste tout. Amen. Alléluia. Le jour-là, le Messie a rencontré les deux apôtres. Et dans le verset 4, le verset 3 d'abord, la Bible nous rappelle, cet homme voyant Pierre et Jean, il allait y entrer, leur demandant le monde. Quand il a vu les deux apôtres entrer au temple, lui demanda le monde. Pourquoi? Parce que c'était un tout pour lui. Il se pointait là, qu'il neige ou qu'il pleut. Il était là pour demander de le monde. L'état où il était, les gens étaient toujours souciés, s'inquiets de lui. Pourquoi? Non, on est obligé de lui aider. Mais le jour-là, Pierre et Jean, quand ils l'ont vu, dans le verset 4, la Bible nous montre, ils ont fixé les yeux. Alléluia. Ils ont bien regardé la personne. Ils ont vu en lui. Le monde, c'était un tout pour lui. Or, et ils avaient Jésus, les tout pour leur vie. Ils ont compris, si nous avons Jésus, avec Jésus, cet homme ne vivra plus de le monde à partir d'aujourd'hui. Avec Jésus, cet homme doit devenir normal comme tout homme. Non comme les hommes habituels, mais lui aussi, il aura un tout en lui. Il va le partager partout ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous aide. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est notre force. Mais Jésus, il reste un tout. Il est la parole et il est un tout pour nos vies. Les jours-là, l'homme boité de naissance, il n'avait pas d'espoir. Et toujours, il avait la pensée d'y rester mendiant. Même dans sa vieillesse, il croyait rester mendiant toute sa vie. Le monde, c'était son... Donc c'était l'unique ressource de sa vie. Il croyait rien faire dans sa vie. Mais le jour-là, quand il a rencontré Pierre et Jean, et Pierre a ouvert la bouche pour lui dire, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Nous n'avons rien de ce que toi tu espères avoir à nous. Mais ce que nous avons, c'est plus que toi, c'est plus que ce que toi tu espères recevoir de nous. C'est le nom de Jésus. Amen. Toi aussi, papa, maman, mon frère, ma soeur, là où tu es, partageons ce thème. Non, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Où va ta vie chrétienne? Jésus est tout pour notre vie. Fais de Jésus un tout pour ta vie et tout va s'arrêter et la solution sera prête dans ta porte, sera prête dans ta vie et la solution te rendra joyeux et la solution va faire ce qu'il a fait à ce monsieur-là. Quand on continue, la Bible dit, à l'instant même, ils l'ont pris par la main droite. À l'instant même, l'impossible s'est créé. Les points d'interrogation qui étaient dans sa tête durant toute la durée de sa vie, de sa naissance jusqu'au jour-là, a pris solution. Pourquoi? Parce que le tout a pris place dans sa vie. Et le tout a créé tous des changements dans sa vie. Le tout a touché toute sa vie. Les chevilles, les genoux, tous ces os, ils ont retourné à la bonne foi. Amen. Dieu reste un tout pour nous. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Comment va ta vie chrétienne? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Mais avec Jésus, il est un tout. Est-ce que tu l'as déjà fait un tout pour ta vie? Soit il y a des problèmes qui se placent dans ta tête, qui se placent dans ta vie.
Tu te vois comme limité, pas désespoir. Tu vois comme tout le monde t'haïsse, comme tout le monde te rejette. Non, il y a un Jésus. Fais de lui un tout pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Car si on peut définir un tout, c'est l'ensemble de ce qu'il faut devant nous. Le monsieur avait seulement besoin de marcher. Mais ils ont tout tenté. Il n'y avait pas de résolution. Et le jour-là, le monsieur s'est décidé. Pendant ce moment-là, le monsieur s'est décidé de rester à la portail pour demander seulement l'argent de le monde. Il croyait, ça restera. Et ça y est. Le principal source pour vivre. Parce que je ne suis pas capable de faire quelque chose. Mais le jour-là, Jésus a changé sa vie. Le jour-là, celui qui a pris sa place, il se manifestait. Et la personne a été guérie. Le tout, c'est cet ensemble de tout. C'est cet ensemble de ce qu'il faut devant nous. Devant toi, il y a quoi? Devant toi, qu'est-ce qui se présente? Est-ce que ce sont des choses qui te laissent toujours dans l'étonnement, dans l'ignorance, dans des inquiétudes? Non, il y a un Jésus. Fais de lui un tout pour ta vie et tout va changer. Peut-être les enfants, peut-être une maladie qui dure très longtemps, peut-être des choses qui troublent ta vie. Non, fais de Jésus un tout pour ta vie. Fais de Jésus un tout pour ta vie. Il te donnera la réponse. Alléluia. Le monsieur, le matin, qu'il était sorti de chez lui, même les gens qui le transportaient ne savaient pas que c'était son jour. Toi aussi, le matin, tu t'es réveillé. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Seulement, fais de Jésus un tout pour ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ta situation. Ça fait longtemps qu'on te parle de Jésus. Tu te demandes, qui est ce Jésus-là? Parfois, si toi, tu as déjà crié en Jésus, mais parfois, tu te doutes, qui est ce Jésus-là? Laisse-moi te dire, mon frère, Jésus, c'est un tout. Pourquoi il est un tout? Je te réponds, mon frère, je te réponds, ma sœur, je te réponds, papa, je te réponds, maman. Pourquoi Jésus doit être un tout? Le paralytique a été guéri. Ce n'était pas seulement la guérison. Quand on continue, la Bible nous parle, lorsqu'il a été guéri, il se mit à marcher, première des choses. Il entra avec eux dans le temple. La chose qui a été impossible dès sa naissance, les jours-là, ça a pris place. Il a commencé à marcher. Deuxième des choses, il est entré dans le temple. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu te bénisse. Première des choses, il a marché. La solution pour son problème, ça a été résolu. Deuxième des choses, il est entré dans le temple. Quand on entre dans le temple, qu'est-ce qu'on part faire dans le temple? Louer Dieu. Amen. Il a été guéri. Ce n'était pas seulement la guérison, mais après la guérison, il a été prêt pour le salut. Alléluia. Il a été prêt pour le salut. La Bible nous dit, il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Et louant Dieu. Et la Bible continue encore. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Qui est ce Jésus-là? Qui a guéri cet homme le jour-là? Aujourd'hui aussi, il est capable. Toi qui me suis dans ces vidéos, Jésus-là est capable de changer ta vie. Ta maladie, de te donner la guérison. Mais seulement pas cette guérison que tu attends. La guérison plus le salut. Alléluia. Plus le salut.
Tu ne resteras pas ce que tu as été auparavant, mais ta vie va être changée. Parfois, si ta vie chrétienne a été chaque fois dans le décadence, Jésus-Christ, il est le Seigneur. Fais de lui un tout pour ta vie. Il va te donner la stabilité dans ta vie chrétienne. Amen. Tu te demandes qui est Jésus? Jésus, c'est un nom de la différence. Alléluia. Jésus, c'est un nom de la différence. Jésus-Christ, c'est un nom de la différence. S'il y a des noms dans ce monde qui ne peuvent jamais sauver, parfois ils ont tenté de sauver, qui ne peuvent jamais sauver. Peut-être ils peuvent donner la guérison, mais pas le salut. Mais Jésus-Christ, c'est le nom de la différence. Il guérit, il délivre, il bénit, il élève, il abaisse, et le seul qui donne le salut. Amen. Acte 4, verset 12, nous montre très clairement. Le salut, ça aide à aucun autre nom. C'est seulement le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre. Fais de lui un tout pour ta vie. Il va changer toute ta vie. C'est le nom de la différence. Comment c'est un nom de la différence? Parce que dans ce nom résident 4 choses. Amen. Ça peut être plusieurs, mais résumons par 4 choses. Dans le nom de Jésus résident 4 choses. La première des choses, fais de lui un tout parce qu'il est Dieu. Alléluia. Pierre et Jean savaient que celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est capable de tout. La parole de Dieu nous dit, rien n'est impossible devant lui. Ta situation n'est rien devant lui. Il est Dieu. Si tu le fais un tout, si tu crois être un tout pour ta vie, il va changer ta situation. Premièrement, tu dois croire qu'il est Dieu pour ta vie. Il est égal à Dieu. Jean 10, verset 30. La Bible nous dit clairement, mais moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Jean 14, verset 8 à 9, la Bible nous montre clairement, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est le nom de la différence. Dans ce nom réside la grandeur de Dieu, la personnalité de Dieu. Il est Dieu. Fais de lui un tout pour ta vie. Il va changer toute ta situation. Il va consoler ton cœur. Il va te donner le salut. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 22, verset 13. Là, la Bible nous montre Jésus-Christ est le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas un nom comme tout autre nom. Non. Jésus-Christ, c'est le nom de la différence. C'est le seul nom. C'est le seul nom sur cette terre qui est égal à Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Revois un peu ta vie chrétienne. Revois un peu la situation que tu traverses. C'est le Jésus-Christ qui est Dieu. Le nom de la différence. C'est lui qu'il faut pour ta vie, pour ma vie. Fais de lui un tout pour ta vie. Le Messie avait besoin de le monde. Mais le jour-là, Jésus-Christ a tout changé. Tout bouleversé dans sa vie. Il a oublié le monde le même jour. Alléluia. Peut-être dans ses rêves, il croyait aujourd'hui je peux en avoir plus. Mais le jour-là, il a tout oublié. Amen. Deuxième des choses, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Il est l'image de Dieu. Colossiens 1, verset 15. La Bible nous montre, c'est l'image de Dieu invisible. Amen. Quand on dit Dieu, l'être suprême, Dieu est invisible. Dieu est intouchable, on ne peut pas le toucher. Il n'est pas matériel. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu qui est invisible. Il se fait visible, descend dans cette terre pour montrer l'empreinte de Dieu. Dieu exact dans cette terre. Amen.
Fais de lui un tout pour ta vie. Il va changer ta vie. Il est Dieu et il est l'image de Dieu. Lui qui est invisible, il se fait visible dans cette terre. C'est pour cela. Il est le nom de la différence. Alléluia. Que le bon Dieu te bénisse. Parfois, on nous rencontre des histoires. Le Dieu des ancêtres. Le Dieu de ceci, de cela. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Amen. Si tu le fais, si tu l'acceptes, être un tout pour ta vie, il va changer ta situation. Il va te donner le salut. Troisième des choses, Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu. Amen. C'est le Fils unique de Dieu. Quand les apôtres, Pierre et Jean, voyaient cet homme, en eux, il y avait ces quatre choses. Celui qui réside en nous, c'est le nom de la différence. Il est Dieu, il est l'image de Dieu. En lui, tout est possible. Et la troisième des choses, il est le Fils de Dieu. Quand il est venu sur cette terre, il a été comme un fils. Il a été comme un fils. Et la Bible nous montre clairement, dans Jean 3, 16, c'est ces versets que tout le monde, même les païens, le savent. Amen. Dieu nous a montré son amour en donnant son propre Fils, Jésus-Christ, de mourir sur la croix pour nous. Amen. Alléluia. C'est l'amour de Dieu manifesté par le Fils. Amen. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 16. Tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Fais de lui un tout pour ta vie. Il va prendre tes situations en main. Il va changer ta vie. La personne qui a été boitée de naissance, on ne nous a pas donné la précision quel âge il avait le jour-là qu'il a été guéri. Mais ce que je sais, depuis sa naissance, il voyait d'autres gens marcher. Lui ne croyait pas un jour marcher. Parce qu'ils ont tenté, en cherchant des médecins, en cherchant toutes sortes de solutions. Ils n'ont pas pris solution. Mais le jour-là, sans d'autres pratiques, c'est seulement la puissance de la parole. Le Messie a été guéri. La Bible nous montre clairement, c'était la puissance de la parole. Jésus-Christ, c'est le nom de la différence. Pierre a parlé. Et ces noms-là, c'est proclamé lui-même pour produire de la différence. Pour produire cet effet-là impossible aux médecins, impossible à la nature, mais possible à Dieu. Amen. Alléluia. Pour changer la situation de cette personne, à l'instant et le même jour. Pour du bon. L'histoire est restée dans cette ville-là. Il y avait un homme né, boité, paralytique, mais le jour-là, il a été guéri. Alléluia. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Où va ta vie chrétienne? Jésus-Christ, il est un tout. Est-ce que tu peux lui donner accès d'être un tout pour ta vie? Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, est-ce que tu peux lui donner accès d'avoir place dans ta vie et changer ta vie? Tu as beaucoup dépensé, oui. Tu as beaucoup consulté de médecins, oui. Il y a le désespoir qui se sont plantés sur toi. Tu as même dégoûté la vie. Mais Jésus-Christ, je te présente Jésus-Christ.
solution de tous les jours, nom de la différence. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est l'image de Dieu. Alléluia. Si tu crois en lui, rien n'est impossible à lui. Il va non pas seulement te guérir, il va te guérir et te donner le salut. Dans ce monde, il n'y a aucun autre nom, seulement le nom de Jésus. Amen. Par ce nom, on doit être sauvé. Il va te guérir et il va te donner le salut. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Amen. Quatrième des choses, il est la parole de Dieu. Jean 1 à 4 et virgule 14. Quand on retourne dans Genèse 2, 16 à 17, Dieu dit à Adam, si tu obéis à ma voix, tu vivras. Mais si tu désobéis, tu manges cette fruit, tu mourras. Dans Jean 1, verset 14, la Bible nous montre cette parole qui a été prononcée à l'Éden, c'est Jésus-Christ. Il est venu en chair et en os. Jean nous écrit en disant, on a contemplé sa gloire. Amen. Jean 1 à 4, la Bible nous dit, tout a été créé par lui et en lui. Il est la parole de Dieu. Il a été avant toute chose. Fais de lui un tout pour ta vie, il va changer ta situation. Peut-être les enfants, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ, il est un tout. N'allez pas avoir de féticheurs. N'allez pas chercher par-ci, par-là. Tu as beaucoup tenté. Et maintenant, tente Jésus. Et maintenant, accepte seulement Jésus. Maintenant, donne-lui seulement la place qu'il faut dans ta vie. Il va changer ta situation. Il reste, et il est le nom de la différence. En lui résident ces quatre grandes choses. Ces quatre grands aspects. Il est Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Papa, maman, que Dieu te bénisse. Faisons asseoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Donnons-lui la place qu'il faut dans nos vies. Quelle place que Dieu occupe dans ta vie? Pense un peu, réfléchis un peu sur ta vie, sur tes situations, sur des circonstances que tu vis. Sans Jésus, tu ne pourrais rien. Le paralytique n'avait rien comme solution dans sa vie. Il croyait le monde peut lui sauver. Il croyait le monde peut être cette substance solide dans sa vie. Non, ce n'était pas le monde. C'était Jésus. Quand Pierre et Jean l'ont regardé, l'ont fixé le regard, ils ont compris, cet homme a besoin de Jésus. Quand je te vois, quand je t'écoute, je sais que tu as besoin de Jésus. Dans ce monde, on nous présente beaucoup de choses, mais seul Jésus qui est la réponse en tout et pour tout. Amen. Parce que tout a été créé par lui. Il est la parole de Dieu. Quelle place que Jésus-Christ occupe dans ta vie. Fais-le asseoir dans ta vie. Il va changer ta situation. Il va changer ta situation. Amen. Il va changer toute ta vie. Dans le bonheur ou dans le malheur, Jésus-Christ c'est ce besoin nécessaire pour nos vies. Peut-être tu es dans le bonheur, tu dis qu'est-ce que j'ai à voir avec ce Jésus? Non, il est la vie. Tu peux avoir l'argent, mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu peux être dans le malheur pour ta solution. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que le bon Dieu te bénisse. Quand on lit Matthieu 28, verset 20, vers le dernière phrase, Jésus-Christ assure ses disciples en leur disant, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie. » Si tu fais Jésus-Christ tout pour ta vie, il restera avec toi tous les jours de ta vie.
Moi, je l'ai expérimenté. Il est tous les jours avec ma vie. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux l'expérimenter. Tu peux l'expérimenter. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, ma soeur. Il n'est pas encore tard, mon frère. Il n'est pas encore tard, papa, maman, là où tu es. Quelle est ta situation? Où va ta vie chrétienne? Non, tout bouge. Il y a des témoignages qui circulent par-ci, par-là. Il y a des histoires. Il y a des circonstances. Non, la vie de tout homme sur cette terre a toujours subi des mouvements. Mais c'est le Jésus-Christ qui donne la position dans nos vies. C'est le Jésus-Christ qui donne l'espoir dans nos vies. C'est le Jésus-Christ qui peut sauver. Que le bon Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Si tu es prêt pour accepter Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, papa, maman, fais-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Il est là devant toi. Au nom de Jésus. Sois béni.